Et salut les rôlistes, lecteurs et consommateurs d'univers imaginaires et fantastiques, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je reviens pour vous parler de mes lectures et de mes réflexions autour du jeu de rôle. Cette fois-ci je reviens avec les chroniques de l'érable et du cerisier. Voici les 3 tomes, vous les voyez qui s'affichent à l'écran. 3 tomes qui sont vraiment très jolis, dont je vais vous parler un petit peu. Je vais forcément pas rentrer dans le détail puisque je ne veux pas vous spoiler sur la lecture de ces livres. Donc les chroniques de l'érable et du cerisier, ce sont des romans écrits par Camille Monceau, une auteure française. Il y a 4 tomes qui sont prévus, 3 sont déjà parus et un est à paraître pour terminer la saga et devrait sortir l'année prochaine. C'est édité chez Gallimard Jeunesse et c'est des assez gros pavés puisque le premier tome, Le Masque de No, fait plus de 400 pages, le second tome, Le Sabre des Sanada, fait lui-même plus de 400 pages et L'Ombre du Shogun fait pour lui le troisième tome plus de 500 pages. Ça se déroule dans le Japon du XVIIe siècle, il n'y a pas de fantastique, c'est vraiment assez, on va dire, historique dans son approche, et c'est un univers qui est très bien amené, une ambiance qui est agréable, on rentre dans le livre assez facilement, on a des personnages attachants, donc je vais vous lire la 4e de couverture du tome 1, et ensuite je vous parlerai de quelle réflexion que j'ai eue, quelle pensée j'ai eue à la lecture de ces livres par rapport à ma pratique du jeu de rôle, mes idées dans le jeu de rôle, etc. etc. 4e de couverture du tome 1. Enfant abandonné, Ichiro est élevé comme un fils par un mystérieux samouraï qui lui enseigne la voie du sabre. Vivant reclus dans les montagnes, au cœur d'une nature sauvage, il grandit au rythme des saisons entre une insouciance bienheureuse et un apprentissage qui exige persévérance et courage. Mais par une nuit terrible, Ichiro voit sa vie basculer. Il doit tourner le dos à son enfance pour affronter le monde et son destin. J'ai trouvé qu'on rentrait très bien dans ces livres, notamment dans le tome 1, qui prend son temps au début, qui permet de bien poser l'histoire, certains des personnages et l'ambiance, et ensuite les choses s'accélèrent et continuent à s'accélérer dans le tome 2. Dans le tome 3, il y a un petit peu un changement de, on va dire un changement de prisme, un changement aussi de cadence, mais ça reste un tome que j'ai apprécié lire, notamment à partir d'un certain niveau dans la lecture, où on commence à retrouver des personnages, rencontrer des situations qui sont aussi très intéressantes à lire. Donc globalement, une très bonne lecture que je conseille. C'est plein de bonnes inspirations, je pense notamment au jeu de rôle L'Empire des Cerisiers, mais aussi au jeu de rôle Kamisha, Le Jardin du Thé, qui sont 2 jeux de rôle que j'ai apprécié lire, et pour l'Empire des Cerisiers que j'apprécie maîtriser et auquel j'apprécie jouer. Pour Kamisha, j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer, mais si jamais je devais mener des parties de Kamisha, je pense que certaines choses dans ces livres-là pourraient m'aider ou m'inspirer. Et notamment, il y a des personnages qui, pour moi, sont facilement réutilisables en jeu de rôle, en inspiration. Par exemple, pour des personnages joueurs, mais aussi pour des personnages non-joueurs. On conseille souvent, moi je trouve que c'est une bonne chose, quand on crée un personnage de jeu de rôle en tant que joueur, et qu'on crée son personnage de jeu de rôle, c'est toujours intéressant d'essayer de se baser sur un personnage existant dans une fiction ou autre chose, pour avoir un petit peu une façon de penser, une façon d'agir, et aussi pour les premières séances se dire comment est-ce que mon personnage réagirait, en fait avoir peut-être un modèle ou une idée, et se dire ok, si mon personnage il est inspiré de tel personnage dans un roman ou tel personnage dans un film, et que je me retrouve dans cette situation là, qu'est-ce qu'il ferait à ma place. Et donc ça peut aider un petit peu à trouver ses marques avec son personnage. Mais de la même façon, je trouve que dans le livre on propose pas mal de figurants, on va dire, ou je sais pas le terme exact, mais en tout cas de personnages que l'on pourrait facilement réutiliser en PNJ. De la même façon, il y a des situations et des intrigues qui pour moi sont assez intéressantes. Je vais pas rentrer dans le détail, mais je trouve, en fait, c'est toujours intéressant dans ces livres de se dire, ça ressemble à du jeu de rôle, ou alors, ça c'est une bonne chose à mettre en place, un bon début d'aventure, ou bien un dilemme moral intéressant que je pourrais amener à mes joueurs. Donc c'est toujours source d'idées. Et notamment dans le tome 2, je trouve qu'il y a à un moment un choix assez cornélien qui est présenté au personnage principal, où je me suis dit waouh, ça donne envie un petit peu voilà, d'avoir dans un univers où
les codes d'honneur sont assez importants, ou le fait d'avoir un maître, d'avoir donné sa parole, etc., a une valeur importante. Ça donne envie d'amener une scène un petit peu comme celle qu'il y a dans le tome 2. Il y a pas mal de situations globalement qui peuvent rappeler du jeu de rôle, que ce soit voilà, des entraînements, des rencontres entre personnages, des lieux où on pourrait mettre en place soit une intrigue, soit un petit peu de roleplay, etc., etc. Et en plus de ça, ça aborde pas mal de choses, notamment ça parle de théâtre, ça parle de différents types de théâtre, de comment ça se passe au sein d'une compagnie de théâtre, des représentations qui peuvent être un petit peu soit légales, soit pas forcément très acceptées, qui sont un petit peu faites voilà, à la tombée de la nuit, c'est du bouche à oreille. Ça parle des relations entre acteurs, actrices, etc. Je trouve que c'est assez intéressant parce que ça donne, moi c'est quelque chose que j'avais jamais lu à ce sujet-là, et je trouve que ça donne pas mal d'idées pour notamment soit créer un personnage joueur qui pourrait être acteur, artiste, etc. Ou alors même créer une compagnie de théâtre en groupe de personnages non joueurs et avoir un scénario ou quelques scénarios qui tournent autour de cette compagnie de théâtre. À côté de ça, dans les livres, il y a à pas mal d'endroits, on va dire des propositions ou des écrits liés à des repas, de la nourriture. J'aime bien, c'est toujours assez inspirant, je trouve, la nourriture japonaise. Et du coup, en même temps, c'est inspirant, mais en même temps, quand on n'est pas expert, on va dire, du Japon, de l'époque et des mets japonais, ça peut être difficile en jeu de rôle, proposer à nos joueurs des choses qui les font un petit peu entrer dans l'univers. Donc globalement, je trouve que c'est assez intéressant. On peut facilement reprendre le livre, trouver des endroits où il parle de nourriture et prendre des notes et avoir ça pour quand vos joueurs arrivent dans une auberge, que ce soit Kamisha, l'Empire des Cerisiers, et pouvoir leur proposer des plats qui sonnent et qui mettent les personnages dans l'ambiance. Et dernier point par rapport à ces livres-là, vis-à-vis du jeu de rôle, je trouve qu'il y a énormément de descriptions qui sont bien faites, qui sont assez imagées, assez claires, qui peuvent être réutilisées, que ce soit des choses liées à la nature, à des villes, à des ambiances particulières, à des vêtements, à des fêtes, à des bâtiments. Donc globalement, je trouve que c'est une bonne source d'inspiration pour visualiser à quoi ressembleraient les choses et savoir comment les décrire. Voilà, donc globalement, une bonne lecture. Je vais attendre avec plaisir de pouvoir lire le tome 4 sûrement en 2025, et c'est sûrement quelque chose que je relirai dans la même veine que le Clan des Autorides, dont j'ai pas encore parlé sur ma chaîne parce que la lecture date un peu, mais si jamais je relis le Clan des Autorides, peut-être que je ferai une vidéo sur le sujet aussi. Mais en effet, donc les Chroniques de l'érable et du cerisier, de la même façon que le Clan des Autorides, pour moi ça arrive dans une gamme de livres que je trouve intéressant de lire et relire, notamment quand on prépare une campagne de jeu de rôle asiatique / japonisante, ou qu'on est en train de faire jouer du jeu de rôle dans un univers tel que l'Empire des Cerisiers, L5R ou Kamisha le Jardin du Thé. Donc je vais vous laisser sur cette conclusion. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, notamment à me dire si vous avez lu ces livres et si vous les avez aimés. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner comme d'habitude. J'espère que cette nouvelle playlist qui s'étoffe de mois en mois vous intéresse, et n'hésitez pas à me dire si vous avez des retours au sujet de cette playlist, au sujet de ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Je vous dis à bientôt et vous souhaite bon jeu.